Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Serge de l'île de la Réunion pour ceux qui ne me connaissent pas. Notre message sera sur l'histoire de l'Église. Prions frères et sœurs avant d'entrer dans notre message. Père, merci pour ta grâce. Prends le contrôle de ce moment. Communique-nous ta parole dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, nous dit « Nous ne nous prêchons pas à nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. » Comme vous le savez tous, la Bible est christocentrique. Tout est centré sur Jésus-Christ, notre Dieu. Donc, automatiquement, si nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons forcément de son corps, de son épouse, c'est-à-dire de son Église, d'après le livre d'Éphésiens chapitre 5, verset 23. L'Église qui est son corps, et donc il est le Sauveur. Seul Dieu connaît sa véritable Église, parce que dans le livre de l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 18, Jésus dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle, car Dieu a tout planifié d'avance. » D'après le livre d'Éphésiens chapitre 1 verset 4 à 5. Dieu dit en Jésus-Christ, avant la fondation du monde, Dieu nous a élus en Jésus-Christ pour être ses enfants d'adoption seulement en Jésus-Christ. Mais avant que l'Église soit révélée, Dieu, dans le passé, a donné des typologies de l'Église, c'est-à-dire des images de l'Église avant sa révélation complète, avant le temps de la grâce, qui s'est déroulée dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, là où l'Église a été révélée, et qui continue jusqu'à nos jours, jusqu'au retour de Jésus-Christ, là où Dieu travaille, où son esprit est à l'œuvre. Voyons depuis 2000 ans que l'Église est née et continue à être bâtie par le Seigneur. Voyons l'origine, la typologie de l'Église dans le passé. La première typologie de l'Église, c'est Ève. Prenons le livre de la Genèse, chapitre 1, à partir du verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27 nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Amen. Adam qui est un type de Christ, et Ève qui est un type de l'Église, qui symbolise aussi la famille, l'intimité. Dieu est un Dieu de l'intimité et de famille. D'abord, Dieu veut une relation, une communion intime et personnelle avec lui, et ensuite une communion fraternelle avec les frères et sœurs en Christ, d'après le psaume chapitre 133. La deuxième typologie de l'Église, l'Église est comparée aux étoiles, la position de l'Église. Prenons le livre de Genèse chapitre 15, Genèse chapitre 15 à partir du verset 1. Nous dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens, c'est Éliézer de Damas. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de descendance et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais
bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui affirma, telle sera ta descendance. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta comme justice. Amen. Là, nous voyons à la fois la Jérusalem terrestre qui est Israël et la Jérusalem céleste qui est l'Église. Éphésiens chapitre 2 verset 6 nous dit, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 15 verset 40. Verset 40 nous dit, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune, et haute l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. Amen. Et le livre de Daniel chapitre 12 nous mentionne aussi cela pour ceux qui se convertiront à Jésus-Christ lors de la grande tribulation et qui enseigneront sa justice. Aux autres personnes brilleront comme les étoiles à la résurrection. Troisième typologie de l'Église, c'est l'assemblée d'Israël dans le désert. Et l'image, un type aussi de l'Église pour célébrer, adorer Dieu premièrement par rapport aux 7 fêtes de Yahweh. Dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Pour les lecteurs de la Bible, rappelez-vous Israël dans le désert, dans leur marche à chaque arrêt, à chaque station, toutes les 12 tribus se tenaient autour du tabernacle qui était l'image de Christ. Trois tribus au nord, trois tribus au sud et 3 tribus à l'est et 3 à l'ouest. Et la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. D'après l'évangile de Matthieu chapitre 18 verset 20. Chaque tribu d'Israël voyait un des aspects du tabernacle, qui est l'image de Jésus-Christ d'après le livre d'Apocalypse chapitre 12, non, d'après le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 23 plutôt. Plutôt d'après le livre d'Apocalypse chapitre 21 verset 22. Et les autres tribus n'avaient pas eux-mêmes pour partager. Donc ceux du nord ne voyaient pas ceux du sud et ainsi de suite. Dieu n'a pas changé dans ses principes. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 7, Dieu nous dit que chaque chrétien converti a reçu des mesures de Christ pour partager aussi dans le corps, dans l'Église. Car nous connaissons en partie d'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et les dons divergent des uns des autres dans l'Église pour édifier le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église de Christ. Prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 1 à 30. Nous faisons la lecture. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez comment, lorsque vous étiez étrangers au peuple de Dieu, vous vous laissiez irrésistiblement entraîner par les idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est maudit. Et personne ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen, alléluia. Nous continuons. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre,
la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par le même esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes, et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égards, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Si un membre souffre, les membres souffrent avec lui, et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants, ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les attitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Amen. Ça, c'est ça l'Église. Prenons aussi le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 à partir du verset 4. Nous faisons la lecture. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service, que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et que celui qui a le don d'encourager à l'encouragement, que celui qui donne le fasse avec générosité, que celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Et le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 15 nous dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Amen. La quatrième typologie de l'Église, c'est aussi une maison de Dieu comme le temple de Salomon. Comme c'est dit que nous sommes la maison de Dieu en Christ. D'après le livre de Hébreux chapitre 3 verset 6. Et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 et 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 nous dit que l'Église, les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit. En gros, la maison de Dieu, chacun pour sa part, ceux qui ont reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Amen.
Et le livre d'Éphésiens chapitre 2 verset 22 nous dit carrément que nous sommes une habitation de Dieu, c'est-à-dire une maison de Dieu en esprit. C'est-à-dire l'Église que nous sommes. Et comme vous le savez, c'est au jour de la Pentecôte que l'Église est née. C'est révélé par Dieu, par l'effusion du Saint-Esprit, dans Actes chapitre 2. Et comme vous le savez, c'est seulement au jour de la Pentecôte que le levain était autorisé par Dieu, d'après le livre de Lévitique chapitre 23, dont là où il y a le réveil spirituel, il y a aussi le mal, les enfants de Satan, les religieux qui symbolisent le levain, pour se moquer, pour combattre les enfants de Dieu. C'est la guerre spirituelle et l'Église sera toujours en guerre spirituelle sur cette terre pour révéler Jésus-Christ sous ses différents aspects d'après le livre d'Éphésiens chapitre 3 verset 10 qui nous dit, en fait, si nous prenons ce passage, Éphésiens chapitre, le livre d'Éphésiens, Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est bonne. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Comme je l'ai dit, la Bible est christocentrique, tout est centré sur Jésus-Christ. L'Église est amenée à révéler Jésus-Christ dans ses différents aspects. C'est le rôle de l'Église que Dieu a donné la mission de révéler Jésus-Christ. Pour finir notre message, prions frères et sœurs. Père, garde-nous en toi dans la constance, la persévérance pour révéler ton nom Seigneur Jésus-Christ et pour être des arbres spirituels qui portent beaucoup de fruits. Pour ta gloire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.